Reggae Jazz. Munya bandu tambula tana. Manabo. Munya ya. Bonga mimi magari. Son mieux le Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission axée sur les grandes questions d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons tous nous focaliser autour de la sortie du gouvernement. L'attente a été très longue. Et c'est dans la nuit de ce mercredi 29 mai que le gouvernement a été dévoilé. Une équipe gouvernementale composée de 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Des permutations, des nouvelles figures qui entrent en fonction, mais aussi d'autres qui ont conservé leur portefeuille. Vous faites quelle lecture de cette nouvelle équipe gouvernementale? Quelles sont les attentes? Quels sont les objectifs? Quelles sont les priorités? Par où commencer? Est-ce que les heureux promus répondent-ils au profil ou aux critères? Nous en parlons sur ces plateaux avec deux invités. L'un est de l'opposition, l'autre est du pouvoir en place. D'abord le premier, il est de l'AFDC, il s'appelle Eric Tshiswaka, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue cher Eric. Merci beaucoup, bonjour monsieur Hervé. Permettez-moi de saluer la population congolaise qui nous suit de partout. Je tiens à saluer les chefs de l'État, ceux qui ont été aussi choisis au sein du gouvernement, Madame la Première ministre, le professeur Modeste Bahati qui est notre autorité morale, notre formation politique. Permettez-moi aussi de saluer un frère qui est en face de moi, de l'opposition. Je crois que vous allez les présenter. Exactement. Et donc je crois que nous allons faire un débat réfléchi, puisque nous voulions apporter des solutions au prorata de la population congolaise. Merci beaucoup. Et nous allons réfléchir sur ce qui a été mis en place, voir quels sont des objectifs à pouvoir atteindre pour que nous ayons un pays, que nous disons un pays où vivent réellement des humains, des personnes qui doivent vivre dans les très bonnes conditions. Très bien. Marley, bienvenue. Merci cher Hervé, je salue mon débatteur, je salue tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, je salue aussi le manager de cette chaîne, Peter Atiani, le DG. Mais laissez-moi dénoncer ce que Sibi Moukebaï à la prison. Ça fait une année que les avocats demandent à la justice de leur montrer la vidéo de l'émission où Moukebaï était en train de citer à la haine tribale. Et désolé, la justice a arrêté un honorable à l'époque, un citoyen congolais sans preuve. Parce que pour eux, la raison pour laquelle Moukeba a été interpellé, enlevé, après transformé à l'arrestation, c'était son passage dans une émission télévisée. Ça veut dire le procureur avait suivi l'émission et il a la vidéo. Mais je ne sais pas comprendre. Une année après, parce qu'aujourd'hui, ça fait une année et 9 jours que Moukeba est en prison, que la justice est incapable de prendre le morceau. On ne leur demande pas d'amener l'émission, mais les morceaux où Moukeba était en train de tenir des propos incitant à la haine tribale. Il n'y en a pas. Très bien. Et nous sommes très désolés. Merci. Allez, on va directement entrer dans le vif de notre sujet. Mais avant cela, je vous rappelle les principes de l'émission. C'est un débat, certes, mais il faut aussi de la discipline. Quand l'un parle, l'autre s'était. Ne parlez pas au même moment. Question de permettre aux téléspectateurs de saisir au moins la quintessence de la pensée de chacun. Alors, Eric Tshiswaka, je suis à vous. 54 personnes vont composer la nouvelle équipe gouvernementale, 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. De manière globale, vous faites quelle lecture de cette nouvelle ossature de notre gouvernement? Il y a des permutations qui ont été faites, il y a certains ministres qui ont conservé leur portefeuille, d'autres qui vont entrer en fonction. En gros, est-ce que le président a réussi à nous trouver ces oiseaux rares? Bon, et écoutez, vous savez, d'abord, je tiens à remercier les autorités de notre pays, notamment le président de la République. Après beaucoup d'attentes, il faut le dire, c'est plus de 4 mois que la population congolaise attendait voir un gouvernement qui devrait
être mises en place, permettant à ce que la vision du président de la République qu'il prône soit exécutée. Exactement. Et donc, je crois que je tiens à féliciter tous ceux qui ont été choisis. Vous vous rappellerez que la Première ministre avait dit que nous avons besoin d'un gouvernement de ceux qui ont de l'expérience professionnelle, de gens qui ont des atouts pour servir la nation. Et donc, nous avons vu hier ce qui a été publié ce qui a été dit par les présidents de la République, notamment par son porte-parole, s'il voudrait le dire ainsi. Et nous pensons, comme on a dit que c'est un gouvernement de ceux qui ont une expérience avérée, nous allons juger ces personnes lorsqu'ils vont commencer déjà à exercer, n'est-ce pas, leurs fonctions. Mais il y a certains qui ont été reconduits, que nous félicitons, notamment M. Jean-Pierre Liaou, qui, nous le disons, je l'ai toujours dit, c'est parmi de meilleurs ministres que la République démocratique du Congo a eu, puisqu'il fait un travail énorme que je tiens à féliciter. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo qui a apporté beaucoup d'énergie dans la défense, beaucoup de sagesse aussi, beaucoup d'expertise, il faut le dire. Bien qu'il n'a pas été reconduit à ces mêmes postes, le président et les autres ont jugé bon de le voir travailler encore ailleurs. Et donc, il y a des personnes que nous avons vu être maintenues, notamment celui de médias, Patrick Mouyaya, pour le travail important qu'il a abattu, il faut vraiment le dire, dans un contexte très compliqué, notamment de l'insécurité et tout ça. Et donc, moi, je crois que nous allons juger ces personnes lorsqu'ils seront sur terrain. Mais ce que nous allons simplement demander au président de la République, à Madame la Première ministre, c'est simplement la rigueur. Moi, je table beaucoup plus sur la rigueur, pas la légèreté. Et moi, j'aime la rigueur puisque la rigueur apporte des sanctions. Sanctions, ça peut être des sanctions positives, ça peut être des sanctions négatives. Je suis aussi heureux aujourd'hui de voir, même au sein de l'opposition, je citerai ici M. Constant Moutamba qui a été, n'est-ce pas, nommé comme ministre de la Justice. Il a créé pratiquement une sensation. Il y a peu, il était candidat pour les comptes de l'opposition au poste des rapporteurs adjoints à l'Assemblée nationale et subitement comme ça, il est nommé ministre de la Justice. Non, mais nous ne pouvons pas nier l'intelligence de M. Constant Moutamba. C'est un homme, un jeune, courageux, déterminé, intelligent, qui a mérité aujourd'hui là où il est. C'est quelqu'un à pouvoir féliciter. Et aussi les chefs d'État, puisqu'il n'a pas regardé son appartenance politique. Évidemment, il a trouvé qu'il avait des atouts. Il a oublié même son passé. Il a oublié même ce qu'il avait dit contre lui par le passé. Ça s'appelle de la maturité politique. La grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Lorsque nous ne partageons pas peut-être la même vision, mais lorsque la vision corrobore ensemble et que nous nous disons nous pouvons travailler pour la République, je crois qu'il est important de mettre nos intelligences au service de la nation, puisque nous voulions travailler pour léguer aux générations futures un pays où il fait beau de vivre. Merci beaucoup. Allez, Marley Vouvou, avant de parler des nouvelles figures, d'abord les anciens, ceux qui sont reconduits, ceux qui ont été permutés. Il faut rappeler ici, il y a des ministres comme Jean-Lucien Moussa qui est au gouvernement depuis 2016, alors que Kabila était encore président de la République. Il est permuté, cette fois-ci il est ministre du portefeuille. Il y a Moleno Sakombi qui a été permuté aussi au gouvernement depuis 2019, il était aux affaires foncières. Il est placé cette fois-ci aux hydrocarbures. Il y a Boudimou qui va au sport, il quitte les hydrocarbures. Bien avant, il était vice-ministre à l'EPST. Bemba qui va aussi au transport après avoir occupé la défense. C'était quoi ou qu'est-ce qui pourrait justifier à ces jours le maintien au gouvernement de toutes ces personnalités? Cher Hervé, moi d'abord la taille, mais 54 on ne peut pas débattre sur la taille parce que c'était très visible. Regardez, des partis qui composent l'Union sacrée, plus de 500 partis politiques, plus des mouvements associatifs, tout ça, la taille pouvait être que de 54, 60 députés. Tout ce que Kabouya disait 47, je savais que c'était du blabla. Mais ceux qui ont été permis, il fallait d'abord évaluer leur passage dans le ministère où ils avaient occupé avant. Comment un ministre qui a réussi dans son ministère, comme Jean-Pierre Bemba,
on nous avait présenté comme l'oiseau rare à la défense nationale. L'homme de la situation. L'homme de la situation. Il a fait la rébellion, il connaît l'armée, il va mettre fin, il va récupérer des territoires. Jean-Pierre Bemba quitte ses ministères en laissant d'autres territoires entre les mains des rebelles ou des groupes armés. Pendant qu'à l'entrée de Jean-Pierre Bemba, il y avait Kérouchou qui était occupé. Donc Jean-Pierre Bemba a allongé l'occupation pendant son passage à la tête du ministère de la Défense. Mais comment quelqu'un qui a échoué ici, on le prend, on lui donne encore un autre ministère très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le problème des transports dans notre pays, c'est un problème très très sérieux, Exactement. très compliqué. Mais les transports aériens et les transports Il n'y en a routiers, pas. C'est très compliqué. Donc on prend quelqu'un qui a échoué dans tel secteur, on le ramène dans un autre secteur très compliqué. Or, si Jean-Pierre Bemba avait réussi au ministère de la Défense, si c'était un bon élément, on allait le maintenir là. On allait même le supplier parce qu'on a besoin de bons éléments. Donc cela prouve que Jean-Pierre Bemba a échoué. Mais la question maintenant, comment tu sais qu'il peut prendre quelqu'un qui a échoué dans tel département et le ramener dans un autre département? Ça veut dire que le pays n'est pas géré sur base de compétences, mais sur base de deals politiques. Vous prenez Bidimou. Le pays n'a jamais connu de crise de carburant que sous Bidimou. Jamais. Vous allez citer tous les ministres qui ont eu à passer à la tête de ce ministère des hydrocarbures, à l'époque ministère des pétrole, tout ça. Sauf Bidimou que nous avons connu des pénuries, des conflits avec des sociétés productrices. Mais on dit, Bidimou quand même, on ne peut pas le mettre à l'écart parce que c'est notre ami, nous venons avec lui. Nous avons vécu avec lui à Bruxelles. On prend Bidimou, on lui donne le ministère des Sports. Or, aujourd'hui, c'est un ministère qui est par terre complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a échoué là-bas et qui n'a jamais été pratiquant, qui n'a jamais pratiqué aucune discipline sportive, qui ne connaît pas les secteurs, va-t-il réussir à relever ces secteurs pendant qu'il a échoué là où il a dit qu'il a fait même des formations? Vous prenez Molendo Sakombi, mon cher ami. Aimé. Mon cher ami. Ministre des hydrocarbures actuellement. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour donner des postes à ces gens. Sur base de quelle évaluation? Aujourd'hui, Molendo a laissé beaucoup de problèmes au ministère des Affaires foncières. Premier problème, il y a eu plusieurs ventes de terrains et de parcelles ici à Kinshasa. Savez-vous que la commune de La Gombe aujourd'hui est habitée à 80% par des expatriés? Est-ce que Molendo peut nous montrer le contrat de bail ou le contrat foncier de tous ces gens-là? Est-ce que la vente de ces espaces a-t-elle commencé avec Molendo Sakombi? Non, il vient d'être là. C'est il y a quand on vous donne un ministère, qu'il a trouvé. Quand on vous donne un ministère, ça veut dire vous héritez des passifs et les actifs. Le passif, c'est à corriger. Il n'a pas corrigé, mais il a continué dans le même élan. Par exemple, je vous cite. La parcelle sur l'avenue Signas, 10e rue Lumete résidentielle. La parcelle de papa Maïfouila Soutila André. Cette parcelle est vendue sous Molendo Sakombi avec des documents falsifiés par Madame Mungu Bompuku Yvonne. Or, cette femme a été condamnée le 19 septembre 2022. Même pas 2 ans, la dame s'est permis, à complicité avec d'autres conservateurs, ils ont vendu cette parcelle à messieurs Baléchaï, qui travaillent à l'IGF. Comment est-ce qu'au ministère des Affaires foncières sous Molendo, le conservateur se permettait de vendre des parcelles où les jugements ont été déjà rendus par la justice? Je peux vous citer des cas comme ça. Je vous dis, Molendo a laissé beaucoup de conflits fonciers. Je prends le cas de Jean-Pierre Liao que vous venez de féliciter, abusivement comme dans vos habitudes. Savez-vous que Molendo... Comment ça abusivement? Même le chef de l'État a reconnu ses prouesses à la tête de ses ministères. Félix Tshisekedi nous a présenté Julien Palou comme le meilleur ministre de l'industrie africain. Il avait menti? Oui, il a menti. Il s'était trompé? Il a menti, vous êtes là, nous vivons ici. Si on vous demande, on nous demandait ici de côté Julien Palou, on lui donnerait combien? Il nous a présenté Sama Lukonde comme le meilleur Premier ministre. Pourquoi n'a-t-il pas reconduit Sama Lukonde s'il était le meilleur Premier ministre africain? Vous allez me dire que Tshisekedi,
chasse le meilleur pour prendre le médiocre. Non. Je prends le cas Liaou. Liaou a laissé, heureusement il est reconduit au même poste, Liaou a tenté de nous laisser 40 000 agents publics de l'État matriculés sans être mécanisés, sans salaire. 40 000, j'ai dit bien. Le cas des inspecteurs du travail. Des inspecteurs du travail, beaucoup de gens. Et je vous dis, à 80%, sont des parlementaires debout de l'UDPS. Très bien, une minute. C'est ça que vous qualifiez de meilleur ministre. Donc, en fait, ici, tu sais qu'il vient de démontrer à la face du monde. Patrick Mouyaya. Non, Mouyaya, je ne peux pas dire. Il a convaincu aussi. Mouyaya, c'est un garçon richement doté. Donc, lui, il pouvait qu'être reconnu parce qu'il court derrière tout le monde pour avoir des postes. Moi, je cite des gens qui devaient quitter le gouvernement. Même Mouyaya devait quitter. Donc, tu sais quelle est la leçon? La leçon, c'est que être médiocre, c'est tu sais c'est égal une promotion. Ah bon? Oui. Mais si même, je vous donne un exemple. Si Bemba avait réussi, il allait être là parce que nous avons besoin de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Donc, il a échoué. Quand quelqu'un échoue, on le met où? Sur le banc. Merci beaucoup. Éric Tshisekedi, est-ce que les ministres reconduits, les ministres permutés ont été évalués en amont? Est-ce que le chef a été convaincu ou soit satisfait par le travail qu'ils ont abattu au sein du gouvernement pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour le maintien de toutes ces personnalités au gouvernement? La même question que Marley Vouvou. Vous savez, j'ai suivi religieusement mon frère Merlin, qui pour lui, le fait que certains ministres n'ont pas été reconduits au poste où ils travaillaient à l'époque, et que cela démontre suffisamment cette défaillance, etc. Mais je ne sais pas sur quelle base que M. Merlin a évalué. Et lorsqu'il dit, par exemple, je prends le cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, il dit qu'il a échoué, il n'a pas dit au conditionnel. Alors je ne sais pas sur base de quoi il a évalué l'échec de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, puisque je tiens à... Sur base de l'activisme des groupes armés, des localités congolaises qui sont contrôlées par des groupes armés. Non, mais nous ne refusons pas qu'il y a des localités qui sont contrôlées par des groupes armés. Mais il sait aussi qu'il y a des localités que nos FRDC ont eu notamment à récupérer aussi. Exactement. Et nous sommes dans une guerre, et une guerre, c'est un rapport de force. Et il faudrait le dire, c'est vrai que Bemba a été ministre de la Défense, mais la guerre que nous vivons en RDC est une guerre, nous l'avons toujours dit, à une influence extérieure. Mais on attendait beaucoup. Mais évidemment, mais dès lui après sa nomination. Évidemment, mais Bemba a fait beaucoup pour la défense. Il faut vraiment le dire avec beaucoup de maturité, beaucoup de sérieux. Jean-Pierre Bemba Gombo a apporté son expertise dans la défense. Et même dans la formation de militaires, dans la qualité de ceux qui sont sur terrain pour apporter de solutions. Et donc, on ne peut pas parler de l'échec. Vous savez, lorsque nous filmons des étudiants, il y a des cours où il y avait des hautes pondérations, où vous avez des étudiants qui font 8 sur 10, à des petites pondérations, ils peuvent peut-être faire 4, 5 sur 10, mais lorsqu'on fait ce qu'on attend par la péréquation, il y a des résultats qui démontrent à suffisance que la personne a peut-être distingué. Donc, on ne peut pas dire que lorsqu'il y a des petits failles, que nous voyons, que nous avons aussi vu, que M. Bemba a échoué. Je crois que ça, c'est une fausse lecture. Il n'y a pas que Bemba qui a été maintenu ou permuté. Non, mais... Ils sont nombreux. Oui, évidemment, mais le voir être ministre des Transports, ça, c'est ce que le chef de l'État a jugé bon. Il a vu ce que Bemba a apporté. Il pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de continuité dans la gestion de la Respublica. Donc, c'est-à-dire, si Bemba n'est pas aujourd'hui ministre de la Défense, peut-être quelqu'un d'autre, comme celui qui a... Dis-moi bien vite. Évidemment, qu'il y ait cette continuité, puisqu'il y a eu là où Bemba a ses limités, l'autre peut aussi apporter son expertise dans la continuité. Il y en a tant d'autres qui ont été, n'est-ce pas, remplacés. Il parle de Jean-Pierre Liaou. Moi, je crois que les fonctionnaires que vous suivez sont étonnés. Il y a eu beaucoup beaucoup qui ont été mécanisés. Vous le savez très bien, depuis que Jean-Pierre Liaou est ministre de la fonction publique. Certes, il est vrai que certains attendent aussi de la mécanisation, mais de la mécanisation, ce n'est pas Liaou qui va mécaniser. Il y a un processus qui est suivi. C'est-à-dire, la fonction publique fait ce qu'il peut faire, le ministre du Finance, du Budget, etc. En fait, c'est un processus qui doit être fait. Mais ça ne veut pas dire que ceux-là qui ont été, qui sont aujourd'hui notamment des inspecteurs du travail, ne seront pas mécanisés. Il y a un suivi qui est fait. Et donc, il faudrait ici féliciter Liaou. Donc, ces fonctionnaires qui vous suivent sont étonnés. Vous allez vous rappeler, lorsque Liaou a quitté la fonction publique, vous vous rappellerez de cela, il y a eu des agents et cadres qui ont applaudi
ce grand monsieur. Donc, je crois que ça a encore... C'est le système en vogue depuis un moment. On l'a vu avec Bati au Sénat. On l'a vu récemment avec Aimé Bozi au ministère du Budget. C'est un système qui prend de l'ampleur depuis un moment. Que vous parlez de quel système? Où les syndicalistes se réunissent pour réclamer le maintien au pouvoir d'un ministre ou d'un mandataire. Je ne pense pas, parce que quand vous êtes sur le terrain pour jauger, vous êtes journaliste professionnel, lorsque vous jaugez tous les ministres qui sont passés, beaucoup vous diront que Liaou a fait un travail énorme. Il est parmi les meilleurs qui ont fait un travail que nous félicitons. Et je comprends que M. Merlin est dans la politique politicienne. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne, j'ai fait de la politique des hommes d'État. Nous avons évalué ce qui a été fait. Vous savez, nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de défis à pouvoir élever. Je vous dis des défis énormes à pouvoir élever. Lorsqu'il y a des avancées significatives, il faut le voir. Et si vous allez juger l'IAO, il faut faire aussi une étude comparative. C'est-à-dire, regarder ceux qui ont précédé, qui étaient des ministres de la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? La réforme à la fonction publique, c'est Jean-Pierre Liaou, donc il y a des avancées significatives. Et donc, je crois que là n'est pas un problème. Maintenant, le gouvernement est mis en place et maintenant, il faut voir ce que nous pouvons faire pour la République démocratique. Est-ce qu'il y a de la sérénité au sein de votre famille politique, l'Union Sacrée? Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que jusque-là, on n'a pas encore enregistré des déclarations. Mais est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce que tout le monde s'est dit d'accord avec le choix opéré par le chef de l'État? Bon, je crois que s'il faut être vrai, il faut être clair, ça n'engage que moi. Il est vrai que, notamment chez nous à l'AFDC... La répartition a été juste? Moi, je dirais que... Je parle de moi. Exactement, ce ne sont pas les propos qui... Vous n'engagez pas l'AFDC sur ce plateau? Je n'engage pas l'AFDC, mais je parle comme cadre de l'AFDC. Après avoir analysé, moi, personnellement, je n'ai pas été tout à fait d'accord avec ce que l'AFDC a pu obtenir. D'autant plus que vous savez que nous avons mouillé le maillot pour apporter beaucoup de choses sur... Le principe était clair. Évidemment, mais 10 députés, un ministre. Tout à fait. Vous en avez à peu près 30. Oui, on a plus de 30, il faut le dire ainsi. Nous avons eu, je crois, 3 ministères. Exactement. Mais il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait revoir que nous ne sommes pas totalement d'accord par rapport à ça. Puisque c'est vrai, quand vous regardez chaque formation politique, il y a des formations politiques qui ont apporté beaucoup en termes de la technicité, en termes de la sagesse dans la gestion de la Res Publica. Même aux élections, nous avons vu ce qui a été, mais cela n'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est la nation congolaise. On ne voudrait pas être derrière pour dire tel n'a pas eu ceci, tel n'a pas eu cela, puisque ça va fragiliser l'union sacrée. L'objectif, c'est que nous puissions résoudre aux problèmes. Nous sommes dans la gestion de la Res Publica pour servir la nation. Merci. Et c'est ça la chose importante que nous pouvions retenir. Très bien. Allez, Akasia Bandoubo, la ministre de l'économie sous Ilunkamba, réintègre l'équipe gouvernementale. Mais il y a aussi Daniel Mukoko Samba, ministre du budget, sous Matata Pogno, qui va cette fois-ci prendre la tête de la vice-primature de l'économie nationale. Le président a-t-il réussi à nous sortir ces oiseaux rares? Cher Hervé, je vais commencer par répondre à ce que Eric Chouaka vient de dire ici. Il dit que Jean-Pierre Bemba n'a pas échoué, mon cher ami. Vous avez parlé de l'évaluation. Quand Jean-Pierre Bemba était nommé ministre de la Défense, le vice-premier ministre à charge de la Défense nationale, quelle était la taille de l'occupation quelle était la taille du territoire occupé par le M23? Ce n'était que Rutshuru. Aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Aujourd'hui, jusqu'au départ de Jean-Pierre Bemba, ces gens-là se retrouvent où? C'est ça l'évaluation. Mais on parle de plusieurs localités qui ont été récupérées. Je vous dis, moi je parle des territoires, vous parlez des localités. Ces gens-là ont quitté Rutshuru, ils ont occupé une grande partie de Massissi et une grande partie de Niragongo. Moi je parle des territoires. C'est comme si moi j'étais en train de parler de la ville de Kinshasa, vous me parlez d'une commune. Moi je vous parle des territoires. Quand je parle du territoire de Rutshuru, il y a plusieurs cités dans le Rutshuru. Exact. Faisons l'évaluation normale, soyons sincères avec nous. Vous dites que vous êtes là pour travailler au nom de la République. Est-ce que vous êtes fiers du travail abattu par Jean-Pierre Bemba? Vous dites qu'il a formé des militaires comme les... Mais pourquoi faites-vous de la fixation sur Bemba? Non, je ne fais pas de fixation. C'est lui qui a répondu. À peu près 15 qui ont été reconduits. Non, il a répondu sur ça. Jean-Pierre Bemba, il a formé combien de militaires? Vous nous l'avez présenté comme l'expert. C'est celui qui comprenait le langage des rebelles. C'est lui qui connaît comment manipuler l'armée. D'ailleurs, vous nous avez dit dans 3 semaines, 4 semaines, nous allons récupérer notre Bunagana.
Or, dans 2 semaines ici, Bounagana va célébrer son anniversaire, son 2e anniversaire. 2 ans d'occupation. Ça, c'est de la récite, cher ami. Vous citez Jean-Pierre Liaou. On connaît l'habitude. Les gens ont applaudi Bahati Lukwebo, ici au Sénat. Mais allez parler en aparté avec... Même aussi au budget. Allez parler en aparté avec les agents de l'administration du Sénat. Allez-y. Vous n'allez jamais les dire parce que vous êtes assujetti de Bahati. Vous n'allez jamais les dire. Et ça, c'est normal pour vous. Allez au ministère du budget. Moi, je connais des gens. Vous pensez que ces gens-là, vous avez un quartier où vous habitez vous-même? Nous connaissons. On connaît des réalités. Parfois, nous préservons, nous gardons les noms de tous ces gens-là pour leur sécurité. Allez-y parler avec les agents. Mais vous dites qu'il y a eu évolution. L'objectif de toute action politique, c'est l'amélioration des conditions de sa population. Vous regardez les conditions par lesquelles les Congolais vivent aujourd'hui. Vous dites que vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de ces ministères, que ces gens-là soient reconduits encore, ou vous défendez un cas politique pour le plaisir de défendre. Vous parlez de l'aménagement du territoire, où Guy Loano est reconduit. Est-ce que depuis que vous connaissez Guy Loano, il a eu déjà à présenter un plan d'aménagement du territoire? Parce que c'est un ministère technique. Il a déjà présenté un plan d'aménagement du territoire. Parce que c'est un ministère technique, ce n'est pas un ministère de discours. Il doit d'abord nous présenter un plan d'aménagement du territoire. Depuis qu'il est là, 0 plan. Depuis qu'il est là, 0 plan. Vous parlez de l'économie nationale. Vital Kamerhe a échoué au ministère de l'économie nationale. On vient de placer un autre technocrate. Parce que pour Tshisekedi, l'échec égale promotion. Kamerhe aujourd'hui, il est la 2e personnalité de la République. Je me pose la question, comment est-ce que vous évaluez vos ministres? Quels sont les mécanismes d'évaluation que l'Union sacrée a mis en place pour évaluer chaque individu, l'action de chaque ministre? Vous ramenez Akassia Bandouboula. Moi, je suis le plaignant direct d'Akassia Bandouboula. Au ministère, ici au parquet général, après la Cour de cassation. Comment une dame qui a une plainte qui a été déposée contre elle, ici, pour détournement des décomptes pétroliers de 12 millions de dollars, peut être reconduite? Expliquez-nous. Moi, vous êtes devant moi, le plaignant. Ce n'était pas une dénonciation. C'était une plainte déposée ici, au cabinet du procureur général près de la Cour de cassation. À l'époque, Akassia Bandouboula, ministre de l'économie. Elle est ramenée encore parce que pour Tshisekedi, tout ça, ça ne lui dit rien. Très bien. Super. Donc, le problème ici, on n'a rien à attendre de ce gouvernement. Le problème, c'est les sommets. Mais pourquoi êtes-vous pessimiste? Non, ce n'est pas du pessimisme, c'est voir le visage. Vous êtes des gens que vous n'avez pas encore vu. Déjà, le problème, c'est déjà les critériums. Deuxième problème, c'est que la personne qui a nommé tous ces gens, lui-même est porteur d'aucune vision. D'aucune idée. Tu sais qu'il n'a jamais eu une idée, même à la taille des fourmis pour le Congo. J'ai dit même à la taille des fourmis. Tu sais qu'il est porteur de rien. Ils vont nous amener dans des diversions. Tshisekedi ne va pas en parler. Vous avez suivi, j'ai allé dire dans votre émission, que Tshisekedi c'est un homme multicolore. Il dit autre chose à Kinshasa, il dit autre chose, c'est ses pères présidents. Vous avez suivi le président William Ruto. Dire que devant tout le président africain, Tshisekedi leur a confirmé que le conflit à l'Est, c'est un conflit entre Congolais. Le président Kenya a posé une question. Tous les présidents africains se posent la question, quand est-ce que ce conflit a quitté un conflit entre Congolais pour que ce soit un conflit contre le Rwanda? Très bien. Nous l'avons dit ici. Quand est-ce que les deux meilleurs amis, quel est l'élément séparateur qui a permis à ce que Tshisekedi soit en contradiction avec Kagame? Mais de l'autre côté, depuis que Ruto a tenu de tels propos, où étiez-vous pour répondre? Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous vous êtes tué? C'est-à-dire ici, nous sommes dirigés par des gens
qui n'ont rien à donner à la République. Vous allez constater que des gens qui ont échoué, des gens qui ont pillé la République sont reconduits dans de grands postes. Mais il a parlé de Constant Moutamba. Depuis quand Constant Moutamba est opposant? Non, mais Il était opposant quand? pour l'avancement du pays, pour la construction d'une nation, on a besoin des intelligences. Si le président a estimé que l'homme idéal pour moi, je diriger ne le dis pas ministère de qu'il la n'est pas Justice, c'est intelligent. Constant Non, je ne Moutamba. dis pas qu'il n'est pas intelligent. En quoi ça dérange? Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Exactement. Je dis pourquoi vous le présentez comme un opposant. C'est ça ma Il question. se réclame de l'opposition. Il se réclame. La preuve en est, il a postulé même comme rapporteur adjoint. Un poste il est de l'opposition. qui revenait à l'opposition. Il est de l'opposition. Opposition républicaine. Attends, ça n'existait pas. C'est vraiment une concept Oui, il fait l'opposition bidonville. républicaine. Ensemble pour la République fait aussi l'opposition républicaine. Non, l'Assemblée pour la République ne fait pas l'opposition Ah, mais républicaine. vous n'avez pas lu la déclaration de ces partis? Attends. Constant Moutamba est subventionné par Agematembo. Agematembo n'est pas de l'opposition. Ok? Soyons sérieux. Vous avez dit que nous devons parler de la République. Si j'aime Constant Moutamba est vivant, Agematembo est vivant. Je connais même l'endroit du côté GB lorsqu'ils s'est rencontrés. Arrêtons de blaguer avec le peuple, arrêtons. Mais en quoi la nomination de Moutamba? Moi, sa nomination, un jeune réputé intelligent, un jeune réputé dynamique. En quoi sa nomination vous dérange? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. Il a de l'expertise. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'expérience. Mais arrêtez de le présenter comme de l'opposition. Ça, c'est mentir à toute l'opinion. Il est de l'union sacrée. Il a toujours été du pouvoir. Il n'a jamais été de l'opposition. Ça, c'est une évidence. Très bien. Allez, la parole est... Donc, je vais citer en disant, le problème, c'est que ça soit, vous pouvez prendre Jésus-Christ, vous le mettez à côté de Tshisekedi, tous nous allons dire que Jésus-Christ est bourrique. Merci. Pourquoi? Parce que la personne qui doit incarner le leadership, il n'en a pas. Il n'a pas une idée, il n'a pas une vision, il ne sait pas pourquoi il est là. Parce que le président, tu sais qu'il ne sait pas pourquoi il est président, tu sais qu'il n'a aucune vision, n'a aucun programme. Conséquence, il est en train de prendre les gens qui ont échoué et il est dans des postes. Allez, une dernière question sur les ministres reconduits avant de parler des nouvelles figures. Beaucoup de messages des téléspectateurs qui s'interrogent sur la reconduction du ministre Alexis Guissaro aux ITPR. C'est le ministre qui a dirigé qui a conduit le projet Kin Zero Trou. Il se vante d'ailleurs de l'avoir matérialisé à 87%. Alors qu'à voir l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa, on se demande si on a réellement un ministre des ITPR. Alors pourquoi le président a-t-il décidé de reconduire Alexis Guissaro, visiblement qui a échoué, parce qu'à Kinshasa il n'y a pas de route, à l'intérieur du pays c'est encore catastrophique. Qu'est-ce qui a justifié son maintien au gouvernement? D'abord, il n'est pas interdit à un acteur politique de l'opposition, de la majorité, de se voir, de discuter, etc. Puisque Merlin est de l'opposition, moi je suis du pouvoir, mais nous connaissons, nous discutons, nous parlons. Il a nié ici sur ce plateau qu'Ensemble est dans l'opposition républicaine. D'après lui, Ensemble pour la République fait l'opposition radicale. Non, mais c'est dans l'opposition républicaine. Un peu comme Constant Moutamba. Évidemment, puisqu'aujourd'hui, vous avez au bureau définitif de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, qui est là. Délégué d'Ensemble pour la République. Qui a été choisi, élu aussi par les députés de l'Union sacrée. C'est exact. Une bonne opposition, une opposition républicaine, c'est une opposition qui réfléchit. En fait, c'est la mauvaise conception de certaines personnes qui aujourd'hui penseraient qu'être en opposition, c'est refuser tout. C'est ça même le leitmotiv de la politique de M. Merlin, qui pour lui, l'opposant signifie être radical. J'informe encore une fois de plus, M. Merlin, nous en avons vu, je l'insiste, en France, qu'un citoyen congolais, un citoyen français a giflé le président de la République, une dame de l'opposition n'était pas d'accord avec cela, puisqu'il savait que la fonction du président de la République doit être une fonction respectée, alors qu'elle est de l'opposition. Très bien. Et donc ça veut dire, c'est ça, il faut avoir une sorte de réflexion. Pour Merlin, quand il y a certaines choses qui n'ont pas marché, peut-être 20% ou 10%, il doit refuser tout ce qui a été comme avancée significative. Je l'ai dit et je me répète ici, Jean-Pierre Liaou est parmi de meilleurs ministres de ces pays qui ont fait des exploits que nous félicitons, etc. Le cas Guissaro.
Bon, La ville n'a plus de routes. Skin Zero Trou, un projet qui a lamentablement échoué. À l'intérieur du pays, il y a encore des problèmes. Attention, nous, des fois, nous réfléchissons en partie, pas en totalité. Guissaro, ce n'est pas lui qui met des moyens pour qu'il y ait exécution. Il faut que nous comprenions lorsqu'il y a des projets qui sont élaborés, des projets qui sont tablés. Attendez un peu, attendez. Vous parlez de l'exécution des programmes, vous parlez du financement. Lorsqu'un ministre des ITPR vous dit par exemple que le projet Kinshasa Zéro Trou est exécuté à 87%. Oui. Alors que vous vivez à Kinshasa, vous voyez l'état dans lequel se trouve cette ville. Est-ce qu'on peut encore prendre ces ministres au sérieux et évoquer ici un problème de financement ou un problème lié à l'exécution des projets? Est-ce que vous êtes encore logique et cohérent avec vous-même? Est-ce que le président n'avait-il pas d'autres personnalités? Est-ce que le président n'avait-il pas une autre carte? Est-ce que le président n'avait-il plus un autre profil à choisir au ministère des ITPR? Est-ce que Guissaro, c'était où il est l'homme providentiel pour diriger les ITPR? Qu'est-ce qui pourrait justifier son maintien au ministre des ITPR? Alors, en attendant qu'on puisse arranger votre micro, je vous donne les miens. Écoutez, je crois que je le disais tantôt ici, le ministre, il y a un projet, il y a un plan qui est mis en place et le plan, il faut qu'il y ait les financements pour accompagner ce qui doit être fait. Il est vrai que dans la ville-province de Kinshasa, si vous regardez l'état de nos routes, vous ne serez pas d'accord avec certaines choses. Mais je crois que M. Guissaro, il n'est pas ministre simplement de la ville-province de Kinshasa. Là, nous devrions noter, nous devrions comprendre cela. M. Guissaro n'est pas ministre de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous comprenions. Alors, nous parlons de l'exécution sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On ne peut pas que parler de l'exécution de la ville-province de Kinshasa. Mais je vous ai donné un cas précis. Oui, mais... Le projet Kinshasa Zéro Trou. Oui, mais... Exécuté à 87% d'après le ministre Guissaro. Selon moi, je crois qu'il y a certaines routes qui ont été faites. Quelle route, par exemple? Parce qu'il parle de 87%. Non, 87%, c'est pratiquement la quasi-totalité de la ville de Kinshasa. Je crois que nous ne pouvions pas être pessimistes par rapport à ce qui a été fait. Il faut... Donc Guissaro mérite d'être reconduit au gouvernement. Je crois que s'il a été reconduit, puisque le président de la République et les autres, puisqu'il faudrait les dire que ce n'est pas simplement le président de la République qui, n'est-ce pas, choisit, la Constitution l'a dit, c'est une sorte de collaboration entre les présidents et le Premier ministre. Très bien. Je crois qu'il a été, il y a eu une sorte de discussion où on a essayé de voir, mais je pense que M. Guissaro n'a pas simplement... Et le président et la Première ministre ont été d'accord sur le travail abattu par Guissaro. Il ne faudrait pas simplement prendre la ville de Kinshasa. Non, mais c'est un cas précis. Je l'ai dit, je ne refuse pas votre question. J'ai dit, il est ministre de la République. Exactement. Évidemment. Alors, il ne faudrait pas... Mais il a géré un projet qui a lamentablement échoué. Il a géré pas simplement la ville-province de Kinshasa, il a géré toute la République, les routes dans toute les provinces Et comment se présente l'état de nos routes il faut le dire, à l'intérieur du pays. Attention, il y a des projets à Kinshasa qui ont été des projets financés par la ville elle-même, il faut le dire ainsi. Il y a aussi des projets, attention, des projets qui devraient être exécutés par le ministre. Et donc, c'est un cas qui est, mais si aujourd'hui les chefs de l'État et les autres l'ont choisi, moi je crois qu'ils savent le pourquoi, peut-être une sorte de continuité de ce qui a été déjà fait, qu'on a jugé bon qu'il fallait finaliser ces projets-là. Mais nous pensons que l'objectif, comme je l'ai tantôt dit ici, c'est de servir la nation. Et je pense que les autorités qui nous suivent, ils savent aussi. Je ne dis pas que tout est peint en tableau blanc. Il faut que les gens notent ce que je dis. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des choses que nous n'apprécions pas, mais nous demandons une fois de plus au président de la République et aux autorités de servir la nation, de travailler pour la nation. Je crois bien que si le président Tshisekedi voudrait aujourd'hui, n'est-ce pas, être applaudi par la population de la très bonne manière, j'insiste ici, mon Eric Kissoka, sur la rigueur, la sanction dans la gestion de la responsabilité. Merci beaucoup. Allez, on va mettre en lumière les nouvelles figures. Et il y a notamment Jacques Menchabani qui remplace Peter Kazadi au ministère de l'Intérieur. Il y a Guy Modianvita qui prend la tête de la vice-primature de la Défense. Il y a Mokoko Samba qui signe son retour. Il y a Guylaine Yembo, directeur des cabinets du chef de l'État, qui est promu vice-premier ministre en charge du plan. Il y a M. Grégoire Moutiaïli qui est nommé ministre de l'Agriculture.
Il y a aux affaires étrangères, Madame Thérèse Kaïkwamba. Ah, on a aussi une Thérèse ici. Ah, son nom est promu ministre des Affaires étrangères en remplacement de Christophe Lutundula. Il y a Madame Raïssa Malou Dinanga qui va patronner les ministres de l'Éducation nationale. Herba Zaïba est maintenu à l'environnement. Qui d'autre Moïndo Nzangi est permuté, il va diriger le développement rural. Gilowando est maintenu, Constant Moutamba on l'a dit, ministre de la Justice. Doudou Fouamba remplace Nicolas Kazadi, l'homme qui a été sous les coups des critiques depuis un moment. Guy Kabamba, ministre de l'Industrie. Aux ressources hydrauliques, le président a nommé Teddy Luamba. Au ministère des Mines, c'est Kizito Kapinga qui va remplacer la dame qui s'est coiffé les cheveux. Ça s'appelle comment? Antoinette Samba. Voilà. Moulendo Sakombi aux hydrocarbures. Au ministère de l'Emploi, il y a Ephraim Akwakwa. À l'urbanisme et habitat, Crispin Badou remplace Pius Mwabilou aux droits humains. Chantal Chambou prend la relève. Au ministère de la Santé, le docteur Roger Kamba est maintenu. Safi Sambo remplace Moïndo Nzangi à l'enseignement supérieur et universitaire. Gilbert Kabanda est maintenu à la recherche scientifique. Kiba Samaliba au Pétientique. Ah. C'est ça la rigueur. Jean-Lucien Boussa au portefeuille. Ah, Jean Boussa est devenu pratiquement chef coutumier. Aux affaires sociales, on a Madame Nathalie Nanza, on ne va pas citer tout le monde. Les nouvelles figures, est-ce qu'il y a Madame Léonie Kandol aussi du CLC qui est nommée au ministère du genre? Est-ce que les nouvelles figures peuvent nous apporter du sang neuf? Le problème, c'est la tête, je vous dis. Parce que c'est la tête qui porte la vision. On devait d'abord commencer par nous dire, vous voyez, vous avez vu, vous l'avez posé une question précise, avec un projet précis. Mais il n'a pas répondu. Il vous dit tantôt, il n'était pas ministre provincial, mais vous avez présenté un projet précis qui était porté par le gouvernement central. Exactement. Kinshasa zéro trou. S'il n'a pas réussi à bien gérer un petit projet qui concernait une seule ville, une seule province, pas de construction mais de réhabilitation de routes. Parce qu'on parlait de Kinshasa zéro trou, il fallait réhabiliter toutes les routes qui étaient en état de délabrement. Ce n'était pas de construire de nouvelles routes, mais il a échoué. Mais vous dites maintenant, vous parlez maintenant des routes nationales. Est-ce que avez-vous déjà vu une route à l'intérieur construite par ce gouvernement ici, sous Alexis Guissaro? Que Guissaro est allé couper les ribans, une route, je n'ai pas dit une route. Non, ça, vous faites des esclaves vous-même. Vous cherchez à devenir des esclaves. Au lieu de dire la vérité, vous cherchez à mentir. Ce monsieur-là ne devait plus être là. Mais le maintenir parce que tu sais qu'il sait, le monsieur l'écoute, le monsieur répond exactement au critérium mis en place par Tshisekedi. Vous dites que le ministre par la première ministre, et là maintenant vous rendez Tshisekedi irresponsable. C'est la première ministre qui compose son équipe, mais le rôle du dernier toilettage aux présidences, à la présidence de la République, c'est quoi? Encore une mensonge. Vous dites ici, si ça dépendait du juge Soumina, le gouvernement devait être publié depuis longtemps. Mais le président cherchait 3 noms par poste. Vous le savez bien, mais vous avez refusé de le dire parce que tu sais que c'était un Adam pour vous. Vous présentez, c'est vous qui présentez Tshisekedi comme un irresponsable. Vous dites ce n'est pas lui, c'est la première ministre. Maintenant, lui, il fait quoi? Lui, Tshisekedi fait quoi? Donc, vous me donnez raison, c'est un monsieur qui est président de la République, mais qui ne sait pas qu'il est président de la République. Vous parlez des nouvelles figures. Par exemple, à Kibasa Maliba, si ce n'était pas un pouvoir coutumier, familial, est-ce que Kibasa, selon vous, devait être reconduit au même poste? S'il n'était pas beau-frère de M. Tshisekedi, Kibasa Maliba devait être là. Où est parti l'argent des rames? Aucune explication, mais vous avez parlé de l'évaluation ici. Le monsieur a pris plus de 600 millions de dollars des Congolais. Les militaires, les policiers, les fonctionnaires ont été escroqués ici. Par le régime Tshisekedi, le président lui-même. Sous le leadership du ministre ayant la paix technique dans ses attributions. Ok? Kibasa Maliba. Kabundu,
Tshisekedi ont même intervenu pour que ce monsieur ne soit pas chassé par les députés lorsqu'il était interpellé. Mais il est reconduit. Donc pour Tshisekedi, escroquer le peuple, c'est une qualité. C'est une qualité. Et Tshisekedi sait que c'est un ministère que les Congolais ne contrôlent pas trop. Les Congolais ne font pas attention à ces ministères. Il peut reconduire son beau-frère malgré cette escroquerie de plus de 600 millions de dollars. Il est reconduit. Donc, en gros, cette équipe ne va répondre. Par exemple, vous parlez de Guy Modiavita. Il était ici. À la Défense. Il était ici au journal officiel. Beaucoup d'accords ratifiés par les Congolais n'ont jamais été publiés au journal officiel. Sous moi, Guy Modiavita. L'accord sous l'or congolais. Je vous donne 3 jours, allez au journal officiel, revenons ici, amenez-moi cet accord. Il n'y en a pas. Donc, quelqu'un qui a dealé avec le président, pour donner des coups à la République, le président le prend, il le nomme maintenant ministre de la Défense. Il était ici. Beaucoup d'accords. L'accord sur l'échange des renseignements, 2021, Tshisekedi et le Rwanda et l'Ouganda. Cet accord n'est pas publié au journal officiel. Qui était le patron? Pour raison d'État peut-être. Non. La loi dit tout accord, tout contrat signé au nom de la République doit être publié au journal officiel. Ça, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Et quand la loi dit, la loi ne dit pas pour raison d'État, pour le secret d'État. Où sont ces accords? Alors que c'est 10 mois d'Avid qui était là. Ça veut dire ici, tu sais que maintenant, sachant qu'il est pendant son dernier mandat, il a mis des garde-fous. Il a dit à Modiavit et aux autres, je ne vais pas mourir seul, venez, nous allons mourir tous. C'est ça la décision. Fini l'histoire du CLC, hein? Les professeurs. Le CLC, Madame Léonie. Non, nous quand même, on était là. Plus de mobilisation le prochainement. Le CLC, ce n'est pas une organisation de Ndaïwel ou de Maman Léonie. C'est une organisation des laïcs catholiques. Est-ce que l'église catholique ou les laïcs catholiques sont résumés à Ndaïwel et à Maman Léonie? Non, il ne faut pas désorienter l'opinion. En tout cas, c'est des gens qui avaient porté ces mouvements. Avant eux, il y a eu des gens. Fait des prouesses. Avant eux, il y a eu des gens qui ont porté ces mouvements dans le passé. Merci. Marche des chrétiens 1992. Merci beaucoup. Ndaïwel n'était pas là, Léonie n'était pas là. Merci beaucoup. Donc il y aura encore d'autres laïcs catholiques qui vont porter ça. Je disais tantôt, mon frère Éric Tshisekedi, vous devez plutôt commencer par dire aux Congolais, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité nationale? À ce moment-ci, parce que vous avez parlé de la guerre, je vous dis, la guerre au Congo est déclarative. Donc déjà, le président n'a jamais déclaré la guerre, c'est-à-dire, sous le plan constitutionnel, le Congo n'est pas en guerre. L'article 86 de la Constitution. Deuxième élément, si réellement on était en guerre, Tshisekedi allait chercher un expert militaire, même un retraité général bien formé, tel que, je peux citer Denis Kalume. Mais quand il donne la défense nationale pendant la guerre que vous prétendez à Guy Modiavita, quelle est l'expertise militaire? Il n'a pas une expertise militaire? Il l'a fait où? La même chose avec Jean-Pierre Bemba. Il l'a fait où? Merci beaucoup. Allez, Éric Tshisekedi, on va terminer cette émission. Vous aurez 1 minute peut-être chacun. Pour conclure, Jacques Chabani, Guy Modiavita, Léonie Kandolo, bref, toutes ces nouvelles figures. Il y a une dame qui est nommée à la jeunesse, je vois ces images circuler depuis un moment sur la toile. Si ça pose problème. Est-ce que toutes ces nouvelles figures peuvent apporter du sang neuf dans la gouvernance de Félix Tshisekedi? En écoutant M. Merlin parler, pour lui, je vais simplement dire que depuis Samain Samadé jusqu'à Soumino, Toulouka, il n'y a jamais eu des avancées en République démocratique du Congo. Voilà une opposition radicale que nous avons ici. Et je l'ai dit tantôt ici, quand on veut servir la nation, il faut être beaucoup plus sage, il faut être intelligent, il faut être vrai. Il est vrai que certaines choses, il faut les dire en toute sincérité, moi je ne suis pas d'accord avec certaines choses, il faut les dire correctement, mais il y a aussi des avancées significatives que nous avons aussi vues qu'il faut féliciter. Mais moi j'ai toujours parlé, j'ai toujours demandé qu'il y ait une dose accélérée de la sanction pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Produire de tels discours démontre à suffisance que l'on veut appliquer ce que moi j'appelle la politique de haute toi que je m'y mette, qui n'est pas une politique constructive, une politique qui apporte la solution. Nous le voyons en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis.
Lorsqu'il y a des divergences politiques, on voit que ce sont des divergences importantes pour apporter des solutions. Mais il y a aussi des choses importantes dont l'opposition se met tout à fait d'accord pour le développement de la nation. Monsieur Merlin, pour lui, tout est noir et c'est Tshisekedi qui est le pire qu'il faudrait décapiter. C'est lui le problème congolais. Un peu comme on l'a dit avec Kabila, avec Mobutu, avec Non, Mouzé. mais écoutez, Kabila a fait ce qu'il a pu faire. Je l'ai toujours dit, tout n'était pas noir avec Joseph Kabila. Il y avait aussi des avancées, puisque si c'était noir, je crois que la République démocratique du Congo ne pouvait pas être aujourd'hui la République démocratique du Congo. On pouvait peut-être être balkanisé, etc. Et tout ce que vous savez, si aujourd'hui la RDC n'a pas été balkanisée, c'est puisque M. Kabila avait aussi la volonté politique, et surtout sur les questions d'État. Il a eu le courage de tenir tête le dialogue, le consensus, etc. Il a dialogué pour permettre à ce que tout n'est pas noir avec Kabila. Il y a des choses que nous avons déplorées, notamment ce que vous savez. Et avec le président Tshisekedi, nous voyons des avancées significatives, mais il y a des choses que nous déplorons, que certains ministres ont pratiquées, etc., que nous demandons à ce que les choses puissent... Bien sûr, ma question. Voilà, alors... Des nouvelles têtes. Je crois qu'ici... Pour apporter du sang neuf, je pense ou pour pérenniser la volonté... ce qui a été... ou les échecs enregistrés par le passé. La volonté politique, l'essence du patriotisme permettrait à notre nation d'avancer. Je l'ai toujours dit, moi je suis en train de voir le pays que nous devrions léguer. C'est ce que moi je suis en train de voir. Nous devrons beaucoup plus être des hommes d'État que des hommes politiques. Regarder notre pays et nous dire en 10 ans, en 20 ans, nous aurons quel État. Et si ceux qui sont choisis et que le chef de l'État a accepté de renouveler la confiance. Et j'ai entendu tantôt Merlin dire ici que j'ai jeté le sort à Madame Toulouka. C'est pas ce que j'ai dit ici, je l'écris en rouge, que dans la Constitution, il existe le domaine de collaboration entre le président de la République, qui est une institution, avec le ministre, le premier ministre, ou actuellement nous avons la première ministre. Même dans les propositions dont les partis politiques ont fait, Madame Toulouka savait ce qui ont été choisis et il y a eu échange avec le président de la République pour qu'il y ait une très bonne collaboration. Et le chef de l'État a toiletté à la fin pour voir, voilà ce qui avait été dit, voilà ce qui a été fait. Il a participé à la composition de l'équipe. Il a participé dans la collaboration. Dans la composition. Mais évidemment, ce n'est pas interdit, puisque si vous êtes politique. Il fallait le dire clairement. Je crois que vous êtes politique. Merci beaucoup. Lorsqu'il y a une proposition faite par le Premier ministre. Mais dire que c'est la première ministre. Laissez-le. Lorsqu'il y a une proposition qui est faite, c'est la Constitution, vous n'allez pas nier cette Constitution, nous l'appliquons. Les propositions sont faites par le Premier ministre, actuellement c'est une dame, et cette proposition, le chef de l'État voit et il collabore avec le Premier ministre ou la Première ministre. S'il n'est pas d'accord, c'est une institution qui dit je ne suis pas d'accord, il faudrait revoir certaines choses. C'est d'ailleurs ce qui a fait même la durée de la sortie du gouvernement. Et cette collaboration a permis aujourd'hui que nous ayons un gouvernement. Mais j'insiste ici, moi, Eric Chiswaka, nous avons besoin de la production, puisque nous n'avons que cette nation que nous devrions chercher à léguer à la génération future. Merci beaucoup. Une nation forte, une nation où il y a les respects, où on doit nous respecter. Et je crois que le chef de l'État a cette volonté politique et il va manifester cette volonté politique. Très bien, vous avez démarré l'émission, vous voilà boucler en une minute. Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer de ces gouvernements? Le Congolais, je crois que notre nation, notre population aime d'abord notre pays. Ils ont besoin de voir le changement. Et je crois qu'ils doivent participer aussi au changement. Ils ne doivent pas simplement attendre à ce que les autres fassent, mais ils doivent aussi participer. Il faut qu'il y ait cette collaboration. Et lorsqu'il y a des choses qui n'avancent pas, le peuple est censé dire « nous ne sommes pas d'accord », puisque c'est lui le souverain primaire. Et je crois que dans cette collaboration entre les institutions de la République et la population congolaise, les choses vont avancer. Et je tiens ici à demander à l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, que je respecte beaucoup, il est aujourd'hui ministre de la Justice. Et je crois que dans l'opposition républicaine, il n'était pas d'accord avec certaines choses qui n'avançaient pas. Lorsqu'il y a des négociations au niveau de l'inspection générale des finances, qui fait un travail que j'apprécie, il faille maintenant au ministre de la Justice de faire son travail. Et je demande à Constant Moutamba, qui était dans l'opposition, nous voulons voir la production de son travail, les sanctions, la rigueur. Ceux qui sont détournés doivent être interpellés et arrêtés. Et je crois que c'est un jeune engagé, intelligent que j'apprécie beaucoup. C'est un homme qui s'est distingué des autres. Je pense qu'il va apporter ses savoirs pour qu'aujourd'hui, le peuple congolais accepte et qu'il puisse appliquer ou accomplir ce que nous appelons l'état de droit, un état dans lequel il n'y a pas de super congolais, il y a égalité et il y a équilibre entre tous les Congolais. Je pense que cela serait fait pour le développement de notre pays. Nicolas Razadi est parti. Il faut régulariser la situation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État qui sont depuis un moment payés toujours en retard.
Le principe de la continuité. Il faudra revoir cela. Il y a le principe de la continuité. Je crois que celui qui est venu, ça va rien arrêter. Celui qui est venu va continuer. Très bien. Mais je pense qu'il va essayer de voir là où il y avait des défaillances. Allez, on termine l'émission avec vous. Marlève-vous, en une minute, qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer de ces gouvernements? Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a pas pénétré ce que moi j'ai dit. Vous n'avez qu'une J'ai dit, comment est-ce que Tshisekedi a accepté de reconduire Kibasa Maliba si ce n'est pas parce qu'il est son beau-frère? Parce qu'au regard de l'auteur de l'escroquerie RAM, ce monsieur ne devait pas être là. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous aurez dit bien le dire. Par quel mécanisme Kibasa Maliba est reconduit ministre au même poste? Poser la question à la justice. Non, pas à la justice. L'escroquerie, toi aussi, tu as subi la même escroquerie. Tu as subi la même escroquerie. Tu avais subi la même escroquerie. Si c'était un garçon de la rue qui avait arraché votre téléphone, jusqu'à aujourd'hui, tu allais crier. Mais pour Kibasa, vous êtes hypocrite. Parce que vous êtes de l'union sacrée. Ça, c'est ça, être honnête. C'est que vous pensez être honnête. Deuxième chose, il demande à Costa Moutamba 30 secondes. Qui est l'obstacle au bon fonctionnement de la justice? C'est Tshisekedi lui-même. Il a dit son dernière sortie médiatique sur Top Congo. Lorsque Kamer était jugé, lui, il avait mené des enquêtes parallèles à la justice et ces enquêtes étaient révélatrices que Kamer, c'était un coup contre Kamer. Donc c'est lui qui avait... Merci beaucoup. Non, attends, il a dit beaucoup de choses. On a épuisé notre temps d'antenne. Nous sommes à la télé. Donc moi, je vais dire aux Congolais... Tshisekedi, c'est le problème. Au regard de l'équipe présentée au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi constitue un problème. Si Kabila n'avait pas 15 personnes, Tshisekedi n'a pas 3. Ah bon? Même les Bahati? Est-ce que Bahati a déjà été honnête? Vous allez prendre quoi? Il a toujours été honnête. On a posé la question. Non, c'est mon temps. Ouais. Prends ça. Va poser la question à Bahati s'il ne connaît pas M. Aganou. Aganou, c'est qui? C'est un Gabonais que Bahati avait jeté ici. Va poser la question à Bahati, témoin, Merci beaucoup. Votre accusation, comment? Donc vous défendez toujours des bêtises. Non, ça c'est votre méthodologie. Donc vous êtes là. Et ça, nous les connaissons dans l'opposition. Posez d'abord la question. Monsieur Éric Tshisekedi va poser la question à Bahati si je menti. C'est votre méthodologie. Pourquoi vous refusez de poser cette question à Bahati? Est-ce que vous appelez Bahati? Vous appelez Bahati? Écoutez, il ramasse... Non, vous appelez Bahati. Vous appelez Bahati. Je vous donne une question. Apportez cette question à Bahati. S'il vous plaît. Il ne faut pas ramasser les choses dans la rue. Ce n'est pas la rue. Va poser la question à Bahati. Un peu de discipline. Un peu de discipline. Les allégations mensongères qui ne bénéficieront jamais des avancées à la population. Non, mais ce sont des mensonges. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Je suis en train de désannoncer. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Grand merci à vous, Marlève-vous, d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, cher Éric Tshisekedi. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Mais aussi, il faut noter la présence de plusieurs femmes dans ces gouvernements, à peu près 17, ce qui est pratiquement inédit. Il faut saluer quand même le chef de l'État. Chapeau bas. Très bien. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous. On se retrouve très prochainement pour décrypter l'actualité comme d'habitude. Au revoir. Bonne suite.